Salam les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Voilà, un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que la sécheresse vaginale. So, keep watching. Donc, la sécheresse vaginale, elle touche en moyenne une femme sur six, particulièrement dès l'âge de la ménopause où la production d'hormones féminines euh, s'amenuise puis se stoppe. Donc, elle va diminuer jusqu'à ce qu'elle va disparaître. Cette absence de lubrification peut être d'origine physiologique ou psychologique et elle va entraîner des douleurs et des difficultés de pénétration lors des rapports sexuels. Donc, on désigne par sécheresse vaginale l'absence ou le manque de lubrification du vagin. Faute d'être suffisamment humidifié, eh ben, le vagin il devient douloureux lors de la pénétration et risque de se fissurer. Donc, il peut de même devenir plus vulnérable aux infections gynécologiques et ce phénomène peut être constaté chez toutes les femmes. Mais se manifeste plus fréquemment chez les femmes qui subissent des modifications hormonales, comme les femmes enceintes, les femmes ménopausées vers 50 ans ou en postpartum. Cependant, les déséquilibres hormonaux ne sont pas les seules causes de la sécheresse intime. Donc, quand nous avons des facteurs psychologiques, physiologiques, la prise de certains traitements ou excitants, notamment, peuvent conduire à cet état de sécheresse de la muqueuse vaginale. Donc, toutefois, il existe des traitements médicamenteux ou non qui permettent à la femme de retrouver la lubrification intime et normale et de ne plus éprouver cette douleur lors des rapports sexuels. Donc, de ce fait, il ne faut pas hésiter à consulter son gynécologue en cas de sécheresse vaginale. Euh, Ce gynécologue, il pourrait trouver une solution, une réponse adaptée en fonction de la cause identifiée. Donc les causes, plusieurs causes de cette sécheresse peuvent être mises en évidence. Donc dans le cas d'un défaut de lubrification vaginale, nous avons des causes hormonales comme des déséquilibres hormonaux, notamment un taux d'oestrogène faible peut se manifester à la ménopause, au cours de la grossesse, au cours du postpartum ou au cours de l'allaitement, avec une conséquence, une muqueuse vaginale non suffisamment humide. Nous avons aussi des causes médicamenteuses, comme nous avons vu, comme certains médicaments ou traitements prescrits contre l'infertilité, contre le cancer, notamment le cancer du sein, l'hypertension, des médicaments pour les fibromes ou encore des médicaments pour lutter contre la dépression, comme des psychotropes qui assèchent cette muqueuse vaginale. Nous avons aussi des causes psychologiques comme le stress intense et des tensions avec le partenaire, des causes chirurgicales comme des antécédents de chirurgie des ovaires, des causes infectieuses, donc le port de vêtements trop serrés, une hygiène intime très agressive qui va altérer votre flore vaginale ou bien une irritation ou une infection vaginale, sans oublier des causes auto-immunes, donc certaines pathologies auto-immunes qui ont le syndrome de Gougerot, qui est une maladie auto-immune qui provoque notamment cette altération du fonctionnement des glandes de Bartholin, qui sont responsables de la lubrification vaginale. Les symptômes de cette sécheresse vaginale, c'est une rougeur au niveau des organes génitaux externes, c'est-à-dire au niveau du vagin et au niveau du col de l'utérus, ainsi que au niveau des lèvres, les grandes et les petites. Les rougeurs, elles peuvent s'accompagner souvent de sensations de brûlure, de démangeaison, d'une inflammation locale, ainsi que des douleurs pendant les rapports et d'infections à répétition. Les douleurs, ils peuvent conduire à espacer les rapports intimes et à avoir une libido moindre. Comment peut-on diagnostiquer cette sécheresse vaginale? Systématiquement, nous allons voir un gynécologue qui va procéder à un examen gynécologique qui est un échange avec la patiente, donc contexte d'apparition de symptômes, la fréquence, etc., à travers un questionnement. Puis, il va réaliser
un prélèvement vaginal pour analyse afin de détecter une éventuelle infection vaginale, puis un bilan sanguin peut être prescrit pour effectuer un dosage hormonal. Donc on va chercher à mesurer beaucoup plus le taux de la FSH, c'est l'hormone folliculo-stimulante, pour mettre en évidence par exemple une ménopause précoce. Le taux de FSH chez une femme ménopausée se situe entre 20 et 150 unités internationales par litre. Donc, le traitement de cette sécheresse vaginale, ben, il existe divers traitements. Donc, pour lutter contre cette sécheresse, le choix du traitement va dépendre de la cause identifiée. Donc, le gynécologue, il peut conseiller à la patiente d'utiliser un lubrifiant en application locale, sous forme de gel ou sous forme d'ovule à insérer au fond du vagin. Les solutions et produits offrent également plus de confort pendant la relation sexuelle. Et en cas où il y a des patientes ménopausées, eh ben, il va leur prescrire un traitement hormonal substitutif par voie orale sous-cutanée comme l'implant et peut être proposé contre cette sécheresse vulvaire et vaginale. Cependant, ce traitement hormonal, il est contre-indiqué si la femme a des antécédents de cancer hormonaux dépendants. Voilà Valou, c'était le thème d'aujourd'hui. Je vous dis, on se revoit la prochaine fois dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. À bientôt les filles.